Il y a une dichotomie qui est assez frappante entre ce que les gens disent vouloir et ce qu'ils font. Je dis bien ce qu'ils disent vouloir parce que prétendre vouloir réussir, atteindre des niveaux de performance élevés, c'est pas le plus compliqué. Tout le monde peut avoir des propos dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remarque dans la société. Mais très peu de personnes sont prêtes à faire les sacrifices nécessaires, à déployer la discipline qu'il faut pour pouvoir augmenter leurs chances de succès. Je dis bien augmenter les chances de succès parce qu'il n'y a pas de garantie quand bien même on essaye de conjuguer différents types d'efforts et d'habitudes. Il n'y a pas de garantie à 100%. Mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que si vous ne faites pas au moins cet effort, eh ben, les chances ne sont pas minces, elles n'existent même pas. Je vais partager avec vous aujourd'hui 5 dépenses qui, à mon avis, sont des dépenses inutiles et elles sont connectées à des plaisirs qui sont des tueurs de rêves. Et vous serez surpris par certains des aspects que je vais évoquer parce que ce sont des actions, on va dire triviales quasiment, d'accord, de la vie de tous les jours, mais on ne se rend peut-être pas compte à quel point cela pèse sur nos capacités d'excellence et sur les probabilités du succès. Nous allons en parler. Ce n'est pas du tout pour faire la leçon à qui que ce soit. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de partir sur un ton moralisateur, mais de nous amener à nous interroger, à nous poser les bonnes questions pour qu'on puisse faire un pas de plus chaque jour vers nos objectifs. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, de notre mantra soyons rock et nous évoquons tous les jours des sujets propulsifs qui tournent autour de l'entrepreneuriat, du mindset, de l'éducation financière, de l'actualité aussi. Tout ça en fait pour aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Si cette démarche t'intéresse, abonne-toi, tu es au bon endroit. Alors aujourd'hui je veux parler de certaines habitudes qui sont largement répandues dans la société et je suis certain que parmi les 5 points que je vais évoquer, vous allez vous retrouver dans 1 ou 2 points, au moins. Et il y a beaucoup d'autres aspects qu'on évoquera dans d'autres vidéos, mais je voulais déjà parler de ces 5 points-là. Je veux commencer par le fait de se restaurer, donc de manger dehors de façon régulière. Je dis bien de façon régulière. Il faut que vous compreniez bien que les éléments que je vais évoquer dans cette vidéo n'ont pas pour objectif de vous amener à vous couper complètement de tout plaisir en vous disant non, je ne vais absolument plus jamais profiter de la vie, nanani, nanana, ce n'est pas ça. Mais il y a des plaisirs immédiats qui sont nocifs, il y en a qui sont contre-productifs et il y en a qui sont complètement à supprimer. Ceux qui sont nocifs, oui, mais dans une certaine mesure, à des moments donnés, quand l'envergure passe un certain cap, il faut les supprimer. Pourquoi est-ce que manger dehors c'est contre-productif et que ça vous empêche d'avancer vers vos rêves? Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a la perte de temps. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais si vous passez 1 heure, 1 heure et demie, rien que pour manger tous les jours, si vous êtes dans une quête de performance, ça va peser sur vous. Faites le calcul pour voir ce que ça fait en fin de semaine et en fin de mois. Vous savez, quand on dit aller manger dehors, généralement, c'est pas aller manger juste à côté du bureau. La plupart des gens n'ont pas cette approche pratique ou pragmatique. Ils vont aller un peu plus loin, là où ils aiment bien manger. Même si c'est dans les encablures du travail, de leur lieu de travail, ils vont prendre des habitudes par plaisir parce qu'ils préfèrent le haricot de cette dame, ils préfèrent le hacheke de cette autre dame. Ça peut se comprendre, mais lorsque c'est répétitif et que ça devient un rituel, vous perdez énormément de temps. Entre l'aller-retour, le temps que vous faites à marcher ou à partir en voiture, si jamais il y a des bouchons en plus pour aller manger et revenir, je connais pas mal de gens qui en fait ne reviennent pas à leur poste avant 15h, 15h30, quand ils en partent à 12h30. Regardez déjà la perte de productivité. Alors, si vous êtes un employé, vous vous dites, oui, bon, de toute façon, c'est pas ma boîte, c'est ce que les gens se disent souvent. Mais c'est contre-productif parce que les performances que vous pourriez avoir, si vous étiez plus productif, pourraient vous octroyer une promotion
ou vous ouvrir les portes d'autres postes à cause de vos résultats. Si vous êtes entrepreneur, c'est encore pire si vous faites ça. Vous n'avez pas intérêt à faire ça du tout. Il faut trouver le moyen de s'alimenter de façon, on va dire, un peu plus intelligente, entre guillemets. Ce n'est pas du tout pour manquer de respect à qui que ce soit, mais c'est-à-dire que vous avez des objectifs, vous devez savoir qu'il vous faut entre 30 minutes et 1 heure maximum pour déjeuner tous les jours, pas plus. Parce que sinon, à la fin de la semaine, si vous bossez 5 jours, c'est 5 heures. Si vous bossez 6 jours, c'est 6 heures, etc. Et la perte de temps, ce n'est qu'un aspect. Il y a bien plus. Au-delà de ça, le plus dangereux, c'est que vous mettez en péril votre santé. Parce que si vous allez dans des fast-food à longueur de vie, vous allez vous engraisser au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre organisme, il y aura des viscosités à n'en plus finir et pas mal de difficultés donc de digestion qui vont se créer avec tout ce que ça peut évidemment entraîner, hein, le foie qui s'encrasse, etc., etc. Vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Il y a suffisamment d'informations là-dessus aujourd'hui qui devraient amener les uns et les autres à prendre conscience de ce que l'alimentation, à défaut d'être équilibrée, si vous n'arrivez pas encore à avoir une alimentation totalement rationnelle, faites au moins l'effort de réduire ou de limiter ce que vous mangez dehors, parce que vous ne savez pas ce que les gens mettent dans les repas. Le cube, n'en parlons pas. Ça, c'est la cata totale. Mais même, au-delà de ça, il y a d'autres aspects. Les sauces qu'on réchauffe, qu'on surchauffe, réchauffe pendant 3, 4, 5 jours et qui peuvent vous rendre malade. C'est pas parce que vous ne tombez pas malade dans l'immédiat ou le mois d'après que cela ne cause pas de dommages à l'intérieur. Encore une fois, ici, c'est une question de mesure. Vous pouvez le faire, mais il faut trouver un équilibre entre ce que vous allez manger en connaissance de cause, donc ce que vous allez peut-être préparer chez vous et ramener au bureau, est-ce que vous mangez dehors. Si vous mangez 5 jours dehors, vous pouvez peut-être passer à 2-3 jours tout doucement et essayer d'équilibrer. C'est ce qui va vraiment être important pour vous. Et je finirai par un dernier point. Les finances. Ça a un impact financier aussi. Petit exemple. Je prends une personne qui gagne 300 000 par mois. C'est déjà un salaire moyen hein, dans les pays africains francophones. C'est un salaire qui est largement au-dessus du SMIC, bien sûr. À 300 000 francs, vous mangez pour 2 000 francs tous les jours. Il y a plein de gens dans cette situation. Faites le ratio avec d'autres salaires, vous verrez qu'il y a plein de personnes. Vous pouvez faire le ratio vous concernant vous-même. 2 000 francs par jour, si vous mangez 5 jours, dans 5 jours de la semaine, ça vous fait 10 000. Fois 4 semaines, c'est une estimation, bien sûr, vous êtes à 40 000. 40 000, est-ce que vous vous rendez compte que sur 300 000, vous êtes déjà à 15% de votre salaire? Quasiment 15%. C'est énorme quand on sait que les dépenses courantes ne doivent pas excéder 50% de nos revenus. Et ça, c'est vraiment dans le pire des cas. Parce que pour quelqu'un qui a des projets, c'est pas la règle 50, 30, 20 qu'il faudra appliquer. 20% d'épargne, ça va pas vous permettre d'investir assez rapidement. Mais même si on reste là-dessus de façon réaliste et très commune et conventionnelle, vous voyez bien que 15% dans les repas de la semaine au boulot, juste pour le déjeuner, c'est trop. Sans parler des autres repas et sans parler donc des sorties occasionnelles, hein, des plaisirs que vous allez vous faire. Donc il faut absolument factoriser tout ça et comprendre que c'est pas opportun de manger tout le temps dehors pour des raisons économiques, pour des raisons d'hygiène, pour la santé et également pour des raisons de productivité. Je vais ensuite parler d'un autre aspect qui est un aspect que nous connaissons tous, n'est-ce pas? C'est la pornographie. La pornographie procure du plaisir à beaucoup de gens. C'est un plaisir court, c'est un plaisir bref qui a des conséquences sur la durée. Les études l'ont prouvé à de nombreuses reprises. La pornographie a même un impact sur la santé mentale. Ça entraîne l'isolation, surtout chez les personnes qui en sont adeptes de façon compulsive ou qui font vraiment un usage régulier en termes de consommation de la pornographie. Les générations que sont les nôtres, celles un peu avant nous et celles qui viennent après, n'en parlons plus, ont été élevées sur le plan sexuel à la pornographie. C'est dommage de le dire, mais c'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de dialogue entre les parents et les enfants sur certaines questions. Et donc, cette industrie-là, hein, celle du porno, eh bien, cette industrie s'est engouffrée à ce niveau et il y avait un besoin qu'elle a comblé. Ce sont des entrepreneurs aussi, ces gens-là. Et malheureusement, ça pervertit totalement la société. Regardez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde hyper sexualisé. Tout
Tout est rapporté au sexe. Vous regardez sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, la quantité de personnes qui se dénudent, qui veut dire les gens sont à 90%, j'allais dire, nus, donc quasiment nus. C'est juste parce que on n'est pas encore arrivé au niveau où on peut se balader nu totalement, quoique sur certaines vidéos, c'est quasiment le cas. Qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? Souvenez-vous, il y a 20 ans, ce n'était pas imaginable de voir des gens être en train de se trémousser presque à poil en public. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Dans les 20 années à venir, qu'est-ce que ça va être? Donc, il faut faire l'effort de sortir de ce système qui est justement un système fait pour nous embrigader. Parce que ça entraîne l'isolation, ça entraîne également une détérioration des liens humains, des relations humaines, parce que les gens qui sont addicts au porno, ils ne trouvent plus de plaisir dans les relations humaines, intimes et humaines au sens plus large, qui sont naturelles et normales. Ils sont dans une recherche compulsive de sensations fortes, qui sont des sensations fortes entre guillemets, brèves, d'accord? Et ça brise le cycle normal des choses. Il y a une désensibilisation réelle de ce que devraient être les rapports humains, les relations sociales, et ça entraîne bien sûr une dépendance, et tout ce qui est addiction, vous savez que c'est extrêmement dangereux. Je vais reparler des addictions dans un moment, mais là je voulais vraiment vous toucher un mot là-dessus parce que les effets psychologiques sont graves, ceux du porno. Ils sont véritablement graves, sans oublier que ça dérègle également le fonctionnement physiologique de certaines fonctions, notamment chez les hommes qui en abusent. Bon, les femmes qui en abusent ont du mal après parfois à être suffisamment sensibles avec les sextoys et tout ce qui va avec, parce que généralement c'est couplé. Et les hommes, évidemment, ça entraîne une baisse de la performance sexuelle des hommes qui vont se rabattre sur des solutions douteuses à n'en plus finir, à savoir des comprimés qu'on trouve à droite, à gauche, des boissons, je ne citerai pas de nom, etc. Et tout ça, évidemment, ça entraîne pas mal de maladies. Donc, faites en sorte de ne pas ruiner votre productivité parce que ça vous déstabilise complètement. Et il y a aussi cette sensation de culpabilité qu'on peut ressentir après. Et c'est pas moi qui le dis, les études l'ont prouvé. Il y a cette sensation-là de culpabilité qui survient assez souvent après, lorsque on se donne du plaisir à soi-même et qu'on le fait surtout fréquemment. Malgré ça, on reprend. C'est un cycle, c'est un cercle vicieux. Donc il faut faire en sorte d'en sortir, parce que sinon, honnêtement, ça ne va pas vous faire du bien. Et pour finir là-dessus, plusieurs études ont prouvé que on peut endommager également le cerveau. On peut altérer la chimie du cerveau lorsqu'il y a une surconsommation de porno, avec des dégâts qui sont similaires à ceux des drogues, vous imaginez. Comme quoi, tout est biochimique à l'intérieur de nous, faisons attention. Troisième point, tout ce qui est Netflix, streaming, etc. Vous me direz, c'est marrant, tu es en train de faire une vidéo, t'en parles. Oui, parce que c'est une question de mesure en toute chose. Si vous êtes dans une consommation excessive, encore une fois, ça ne vous fera pas du bien. Première chose, perte de temps. Vous allez perdre énormément de temps. Les gens n'ont pas idée du temps qui passe sur les réseaux sociaux à faire des choses qui ne sont pas productives. Si vous faites des choses productives, tant mieux. Mais c'est pas le cas de beaucoup de gens. Allez installer une application telle que Rescue Time, d'accord, pour voir comment est-ce que vous passez votre temps sur les réseaux sociaux. C'est une application, il y en a d'autres, qui permet en fait de traquer votre temps et qui va vous sortir des rapports quotidiens, hebdomadaires, etc. pour vous permettre de savoir combien de temps vous avez passé sur chaque réseau social, qu'est-ce que vous avez consommé comme contenu, est-ce que ce sont des vidéos, des articles. Et quand les gens font cet exercice, quand moi je travaille avec des clients que je coach sur la productivité, ils se rendent compte au bout d'une semaine qu'ils passent beaucoup plus de temps qu'ils ne pensaient sur leur téléphone à faire des choses contre-productives. Donc, faites attention avec tout ce qui est streaming, parce qu'il y a une surcharge cognitive et une fatigue mentale que ça entraîne, sans parler de l'effet des écrans. Bon, là, on a exposé, on peut pas faire grand-chose, mais évitons de nous surexposer. D'accord? C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a même ce qu'on appelle le binge watching, c'est-à-dire qu'on crée des concepts pour tout. Et tout ce qui est négatif, généralement, ou qui est en tout cas nocif, on crée les concepts binge watching. Je vais regarder toute une série sur Netflix en une soirée. Voilà, c'est comme ça que les gens le définissent. Et vous n'imaginez pas le temps que vous perdez, la fatigue mentale et l'addiction que ça crée également, d'être dedans tout le temps. Se faire plaisir, regarder un épisode une fois en passant, d'accord, regarder un film une fois en passant. Moi, je suis un grand fan de cinéma.
mais je me suis discipliné depuis de nombreuses années. Et quand je tombe sur une série qui m'intéresse, une fois en passant vraiment, eh ben, je vais suivre un épisode peut-être pas une fois par semaine, quoi. Ça, c'est quand je suis pas sur de gros projets. Oui, je suis tenté parfois d'en enchaîner 2, 3, mais je m'abstiens de le faire. Parce que je sais que si je rentre dans le cycle, après le deuxième, je vais regarder le troisième, etc., etc. Et donc, que je vais me coucher tard, que je vais me réveiller fatigué, que ça va impacter mon travail sur la journée. Tout est cyclique. Donc, faites attention à ça. Et en 4e point, je veux parler des addictions au sens plus large. Tout ce qui est jeu de hasard. On y reviendra dans une autre vidéo parce que ça, c'est un fléau. Et j'ai d'ailleurs refusé une proposition récemment. Je vous en reparlerai. Jeu de hasard, tabac, drogue, qu'elle soit douce ou dure, peu importe l'appellation, et puis alcool. Alors, ici, il s'agit d'addiction. Moi, je suis foncièrement contre les jeux de hasard, même quand il ne s'agit pas d'addiction. C'est-à-dire, je trouve que c'est de la déresponsabilisation à un niveau stratosphérique. On en reparlera, comme je l'ai dit. L'alcool, le tabac, enfin les drogues en général, certaines personnes arrivent à en faire une consommation mesurée. Donc, prendre un verre, un apéro une fois en passant, etc. Nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas, à mon sens, en tout cas, grave. Ce n'est pas non plus contre-productif. Si vous savez justement vous maîtriser, vous savez combien de verres il faut prendre. Si on commence pas à parler de multiplicité, il y a déjà un problème. Si vous arrivez à contrôler votre consommation, mais vraiment la contrôler pour que ce soit occasionnel, comme on dit social smoker ou social drinker, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est que tous les jours, vous avez besoin de prendre 1, 2, 3 bières tous les jours, ou alors de prendre 1 verre, 2 verres en rentrant tous les jours, vous avez développé une addiction. Et une addiction, ça va vous coûter de l'argent. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Une bière à 600 francs, faites le calcul par 30 jours. Je connais plein de gens, et vous en connaissez plein, qui prennent au moins une bière tous les jours. Tous les jours, multiplié par 30. Et je dis au moins, parce que quand on fait la somme à la fin du mois, on est peut-être au double ou au triple. Parce qu'il y a les week-ends, il y a ceci, il y a cela. Combien est-ce que ça fait sur votre portefeuille? Lorsqu'on est en train de se construire, il faut éviter de se disperser. Lorsqu'on atteint un certain stade, je pense qu'on peut se permettre certaines choses. Et généralement, quand on a de la discipline pour arriver à certains niveaux, et que c'est de l'argent qu'on a gagné à la sueur de son front, donc on a dû se discipliner, ben, à ce moment-là, vous verrez que on n'est pas forcément très porté sur ces addictions-là. Parce qu'on a déjà discipliné nos envies. On a travaillé là-dessus pendant longtemps. Et donc, c'est important que vous sachiez que vous allez perdre beaucoup d'argent. Il y a des gros risques financiers. Si vous êtes dans ces cycles d'addiction, il y a la dépendance, il y a votre santé qui est en jeu également, qui va vous coûter de l'argent demain aussi si jamais elle se dégrade et vous empêcher de pouvoir être également au top de votre forme pour travailler et accomplir vos rêves ou poursuivre le développement de vos projets. Et donc, il vaut mieux faire des efforts pour contenir tout cela. Ce n'est pas évident, rien de ce que j'évoque n'est facile, mais nous devons travailler là-dessus. Dernier point pour finir, les achats compulsifs qui concernent tout ce qui n'est pas essentiel. Parce que quand c'est compulsif, c'est généralement pour des choses non essentielles. Ce qui est essentiel, on ne fait pas d'achat compulsif pour ça. Quand vous achetez par exemple de nouveaux vêtements chaque semaine ou tous les mois, alors que vous n'en avez pas forcément besoin, mais parce qu'il y a une nouvelle collection, ou parce que vous avez vu de nouveaux modèles chez des gens qui sont beaux, vous voulez acheter telle marque, ou même, laissons même le concept de marque. Dans nos environnements en Afrique, on a vu un modèle qu'une collègue a porté. Ok, on va acheter un tissu, on veut faire le même. Il y a même parfois de la compétition. Qui va avoir le plus beau modèle, le tissu le plus cher. Tout ça, c'est du marketing. Je suis un homme de marketing, donc je sais de quoi je vous parle. Les marques font le maximum pour vous faire dépenser. C'est leur rôle, elles sont dans leur droit. C'est à vous de vous discipliner pour ne pas tomber dans le piège. Achetez le dernier téléphone, achetez les dernières fringues à la mode. D'accord? Ce ne sont pas des dépenses utiles pour quelqu'un qui se construit. Quelqu'un qui est accompli pourrait se le permettre. Quelqu'un qui se construit ne devrait pas du tout aller dans cette direction. Et voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous. Ce sont vraiment des dépenses et des plaisirs qui sont devenus vraiment monnaie courante dans notre société et qui malheureusement tuent beaucoup de rêves. Ce sont des tueurs de rêves. Les tueurs de rêves, c'est ça. Les addictions, l'alcool, le streaming à outrance, les réseaux sociaux aussi, plus largement, parce que ce qui dit streaming dit réseaux sociaux.
Ok, les fast-food, la restauration rapide, le fait de manger dehors tout le temps, etc. Tout ça, ce sont des tueurs de rêve. Préservez votre corps, préservez votre esprit. Et faites les sacrifices utiles aujourd'hui pour pouvoir en jouir demain. En tout cas, c'est ce qu'ont fait ceux qui ont atteint des niveaux de performance élevés et qui partagent leur parcours, quels que soient les continents. C'est ce que je m'emploie à faire parce que j'ai envie d'atteindre des niveaux de performance élevés aussi. Donc ça fait des années que j'essaye de rester dans une certaine ligne. Ce n'est pas facile, mais c'est un travail nécessaire. Et j'espère que c'est ce que vous faites aussi ou que vous allez commencer à faire avec la remise en question que je nous invite, vraiment à avoir. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous, n'oubliez pas, partagez également le contenu pour que le maximum de personnes puissent passer à un stade de réflexion pour se transformer et s'améliorer. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.